Bonjour à toutes et à tous. Nous célébrons aujourd'hui, 10 décembre, les droits de l'homme. Nous célébrons aussi l'anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la Shoah, après ce désastre humanitaire, l'humanité devait se relever, et ce texte est une promesse d'une humanité meilleure, avec plus d'égalité, plus de justice pour toutes et tous, et surtout des droits fondamentaux reconnus pour chacune et chacun des individus vivant sur cette planète. Pour des millions d'individus, elle est encore méconnue. Et pourtant, ces droits de l'homme sont universels. Ils ne sont ni datés, ni circonscrits géographiquement. Leur vision universaliste fait en sorte qu'ils peuvent s'appliquer à toutes et à tous, à chacune et chacun d'entre nous sur cette planète. C'est dans cet esprit que la France porte un discours très incisif sur les droits de l'homme dans toutes les instances internationales et en particulier au sein des Nations Unies. Et j'insiste sur ce multilatéralisme qui est un outil précieux justement pour la défense, pour la promotion de ces droits de l'homme. Le multilatéralisme, c'est un outil qui est nécessaire à la paix. Alors parfois, il paraît lourd, mais si nous n'avions pas ces espaces de discussion à l'international, je pense que le monde serait davantage en danger qu'il ne l'est aujourd'hui. Malgré les conflits, malgré les violences, ce qui nous permet de rester debout, ce qui nous permet de faire humanité, c'est bien ce rempart que constituent les droits de l'homme. À l'heure actuelle, le compte n'y est pas. Il y a la torture est encore pratiquée dans 3 pays sur 4. Et puis aussi, la moitié de l'humanité est encore trop souvent bafouée. Les droits des femmes sont encore trop souvent piétinés. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux femmes afghanes et au régime de persécution qui les opprime. Cela est intolérable. Les inégalités entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, les violences faites aux femmes et aux filles sont un frein à l'unité du monde, sont un frein à la paix. C'est pourquoi la France s'engage de manière très volontariste dans ce combat contre l'impunité et aussi à travers cette diplomatie féministe qu'elle a développée depuis 2019 et dont elle continuera à promouvoir la diffusion à travers une nouvelle stratégie qui sera prochainement publiée, diffusée. S'agissant plus particulièrement de ma mission comme ambassadrice des droits de l'homme, eh bien, elle s'inscrit dans les préconisations du président de la République et du gouvernement. Eh bien, elle consiste tout d'abord à défendre les droits de l'homme, à promouvoir les droits de l'homme au nom de la France dans toutes ces instances internationales de l'ONU, à New York, à Genève, mais aussi dans d'autres instances internationales, de manière bilatérale. Il est important que cette vision universaliste des droits de l'homme de la France soit portée à tous ces échelons. C'est aussi permettre un bon accueil et un soutien aux défenseurs des droits partout dans le monde. Cela peut passer du traitement de situations individuelles de défenseurs des droits qui sont en danger dans leur pays, jusqu'à l'accueil pendant 6 mois chaque année d'une quinzaine de défenseurs des droits venant de plusieurs pays du monde dans le cadre de cette initiative Marianne qu'a lancée le président de la République donc il y a 3 ans. Et donc pendant 6 mois, ces défenseurs des droits sont accueillis en France, sont soutenus et puis sont aidés dans la poursuite de leurs projets qu'ils portent pour les droits de l'homme dans leurs différents pays. C'est aussi les aider
à obtenir des visas si besoin, et puis faire en sorte de rendre la France plus attractive dans l'ensemble du monde en ce qui concerne ce respect des droits de l'homme et cette promotion des droits de l'homme. C'est aussi, bien sûr, et je l'ai déjà indiqué, considérer, porter les droits des femmes et l'égalité de genre comme une priorité de la politique extérieure de la France et donc de contribuer à la mise en œuvre de cette diplomatie féministe développée depuis 2019. Je ne rappellerai pas la constitutionnalisation de la liberté d'avorter en mars 2024, ce qui fait que la France aujourd'hui est un pays phare pour l'ensemble du monde, puisque cette liberté d'avorter, c'est aussi une liberté fondamentale. Je parlerai aussi des projets que nous portons et nous allons accueillir donc en 2026 le Congrès mondial pour l'abolition de la peine de mort et donc continuer le plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. J'espère que d'ici 2026, nous aurons pu convaincre avec la plateforme Ensemble contre la peine de mort qui travaille avec nous sur ce projet, d'autres pays pour l'abolition ou des pays qui ont adopté ce qu'on appelle un moratoire par rapport à cette peine de mort, peut-être qui rejoindront le groupe des abolitionnistes. Nous avons aussi le projet, et c'est un projet qui a été porté, annoncé par le président de la République l'année dernière, la création d'une maison des droits de l'homme pour justement accueillir les défenseurs des droits, mais aussi pour permettre d'organiser de manière régulière des rencontres, des expositions sur l'ensemble de ces sujets concernant les droits de l'homme. Je pense que les cyniques pensent que les droits de l'homme ne servent à rien. Nous devons chaque jour prouver qu'ils sont le ciment de notre humanité. Mais ce combat est un combat qui sera sans cesse inachevé. Il nous appartient à toutes et tous, il appartient bien sûr à nos États, mais il nous appartient à toutes et tous de le porter, de le faire vivre au quotidien. C'est ce combat pour les droits de l'homme, c'est tout simplement aussi un combat pour la dignité humaine, ce quelque chose dû à l'être humain, du simple fait qu'il est humain. C'est pour cela qu'il nous faut nous battre. Je sais que je m'adresse aujourd'hui à certains jeunes qui sont dans des écoles. Ce combat pour les droits de l'homme, nous devons le porter ensemble et nous le devons pour nous le devons pour nos enfants, pour la paix. Merci.